Comment savoir quand entrer au bon moment, ou en tout cas, quand ne pas entrer? La réponse tout de suite. Bonjour chers amis traders. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû constater que j'ai tendance à regarder les indicateurs techniques pour savoir quand entrer, non pas au bon moment, mais en tout cas quand éviter d'entrer au pire moment. Et je dois avouer que le stochastique est un fantastique outil pour ça. Lorsqu'il est en dessous de sa zone de son signal, c'est le cas ici, lorsqu'il est en dessous de son signal, en fait on a clairement une vague, temporaire ou pas, qui est baissière. On le voit sur le graphique ici, ça correspond à cette partie-là. Et bien sûr à l'inverse, lorsqu'il est au-dessus de son signal, c'est ce cas ici, on a un mouvement qui est relativement haussier, avec plus ou moins d'intensité, ça on ne peut pas forcément le voir, mais au moins on connaît à peu près la tendance. On n'est pas sûr non plus que ça va forcément monter de manière exponentielle, mais disons qu'on est sûr que lorsque le stochastique est au-dessus de son signal, c'est vraiment pas le moment de se mettre à vendre, et de la même façon, lorsqu'il est en dessous, c'est vraiment pas le moment de se mettre à acheter. Si par exemple ici vous êtes avec un biais haussier, par exemple vous envisagez que ça repart dans ce sens-là, quand vous regardez le stochastique, là vous n'allez pas vous y mettre, vous n'allez pas vous mettre à l'achat, vous allez attendre effectivement qu'il y ait un réel retournement. Là il y avait potentiellement d'ailleurs un petit piège, le meilleur moment était forcément plutôt dans ce coin-là, qu'ici. Mais évidemment, ça on le sait jamais à l'avance. Toutefois, ça reste quand même relativement clair, lorsqu'on n'a pas encore vu le prix arriver, de se dire, là, c'est pas le meilleur moment pour acheter. Ici, ça peut l'être, on attend peut-être la bougie d'après, on a une confirmation, mais aussitôt après, ça repart à la baisse, donc ça, c'était une arnaque. Et le meilleur moment était certainement ici, une fois qu'on avait une vraie confirmation, avec un pattern de retournement comme ceux que j'aime d'habitude, impulsion, hésitation, et puis à nouveau impulsion dans l'autre sens, là on met toutes les chances de notre côté. Et là où ça devient plus fort, c'est lorsqu'on fait une association, je dirais, intelligente de ces indicateurs techniques dans l'unité de temps supérieure, en plus de l'unité de temps où on veut intervenir. Imaginons qu'on veuille intervenir, non plus en 1 heure cette fois-ci, mais en 15 minutes. On va regarder sur l'unité de temps supérieure, l'1 heure, là, on va se mettre à l'achat, le meilleur moment finalement où intervenir. Donc on sait que c'est quand même plutôt sur une plage où le stochastique est au-dessus de son signal, c'est le cas ici, donc en correspondance de prix, ça va être quelque chose comme ça à peu près. Voilà, donc dans l'unité de temps fait en 15 minutes, c'est-à-dire que c'est là que c'est le meilleur moment pour se positionner à l'achat. Donc on va faire la même chose, on va guetter le moment où le stochastique repasse au-dessus de son signal pour se positionner à l'achat. Pour éviter par exemple, c'est le cas ici, d'avoir une petite jambe de baisse et de prendre une position au plus haut, alors que si notre stop est un peu trop serré, et se faire sortir bêtement par notre stop un peu trop serré, alors que si on avait attendu peut-être le meilleur moment, ou en tout cas le moins pire, en entrant ici, on augmentait nos chances, je dirais, de gain. Donc c'était le cas ici, effectivement après le prix, en tout cas dans un premier temps, est parti à la hausse, pareil ici, le prix est parti dans un premier temps à la hausse, pareil ici, le prix part un petit peu à la hausse, pas non plus de manière transcendante. Ici, on a une reprise, donc c'est beaucoup moins visible, mais l'idée de base, on le voit bien, reste quand même d'aller plutôt à la hausse. Un autre point ici, vous avez compris le principe. Et donc, en associant de manière un petit peu fractale ces différents indicateurs, on peut arriver à des choses assez puissantes. Si par exemple ici, je décide de faire la même chose, mais en regardant en plus le graphique journalier, où est-ce qu'il est, hop, je me mets en graphique journalier en plus, on va avoir des résultats relativement intéressants. Donc si je me mets toujours à la hausse, le meilleur moment pour entrer en position serait sans doute quelque chose ici, ce qui correspond à quelque chose comme ça. Effectivement, on est dedans. Donc en 1 heure, on visait par exemple cette jambe de hausse là. Voilà, ça correspond donc ici, cette bougie-là. Et là-dedans encore, on a envisagé une zone d'intervention optimisée. Par exemple, on va dire, allez, sur la première, ici. Donc entrer en position là, dans cette zone-là, avait, en termes de possibilité, de probabilité de succès, avait le maximum de chances d'avoir un résultat et d'avoir un gain. Par exemple ici, si je me positionne ici, voilà, donc ça correspond à ici sur le graphique, effectivement. On ne touche rarement, on ne touche pas, je crois, on ne touche pas le prix, on n'en revient pas dessus après. Et si on regarde là, on a la même chose. Donc en entrant ici, on ne revient jamais, en tout cas pour l'instant, sur le prix, sur le cours d'entrée après, ce qui maximalise vraiment le plus possible nos chances de succès.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo très rapide vous a permis de prendre conscience de l'intérêt des indicateurs techniques, non pas pour rentrer forcément au bon moment, mais en tout cas pour éviter de rentrer au pire. Si cela vous a intéressé, merci de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.